Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons notre message sur la prière. Hier, nous avons dit que la prière est une habitude très importante. Mais regardons Jésus et considérons à quel point la prière était importante pour Jésus lui-même. La Bible, à travers les versets suivants, souligne cette habitude très importante dans sa vie. Premièrement, Matthieu 14, 23. Et après avoir renvoyé la foule, il monta seul sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, il était là seul. Deuxièmement, Luc 6, 12. C'est à ce moment-là qu'il partit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit en prière. Troisièmement, Marc 1, 35. Le matin, s'étant réveillé longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu solitaire et là, il pria. Quatrièmement, Luc 5, 16. Il se retirait donc lui-même souvent dans le désert et priait. Maintenant, mes chers, la question est, si Jésus a tellement prié, combien plus avons-nous besoin de prier? Bien-aimés, nous pouvons tous s'appliquer davantage à la prière. La prière n'est pas réservée aux chrétiens, les plus spirituels. La prière est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à bien faire. Et plus nous en apprendrons, mieux nous nous porterons. Quelqu'un a dit un jour, le christianisme n'ajoute pas un fardeau à votre vie, il ajoute de la puissance. Et la puissance qui appartient à Dieu nous parvient en lisant la Bible, en le recherchant dans la prière, en profitant de la communion fraternelle au sein de l'église locale et en soumettant nos cœurs à la volonté de Dieu. Pour conclure, je veux que nous réfléchissions tous à une certaine façon dont Paul priait dans le Nouveau Testament. Je vais énumérer les versets. Je vous en prie, faites-vous un devoir de les lire et de les méditer. Vous découvrirez les thèmes de sa prière. Romains 1er, 8 jusqu'à 10. Éphésiens 1er, 17. Romains 15, 13. Romains 15, 5 à 6. Éphésiens 3, 16. Et Philippiens 1er, 9. Bien-aimés, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez en ajouter quelques-uns. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.